Au nom du commandement Ashtar, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle année 2026. 2025 a été forte en éruptions solaires et perturbations électromagnétiques, autant d'impacts sur nos corps physiques et nos corps énergétiques, jusqu'à beaucoup de fatigue, d'épuisement même, de lassitude, ressentie notamment au mois de décembre. 2025 était une année 9, 2026 une année 1, une fin de cycle et un début de cycle, mais je dirais que la vraie fin de cycle sera à l'aboutissement de la dite fin des temps que nous vivons actuellement. Le Christ nous a prévenus il y a 2000 ans que la Terre vivrait des perturbations comme jamais elle n'a connu et que l'amour dans les cœurs serait fortement ébranlé. Il nous a dit aussi de tenir bon, de garder la foi et qu'ainsi nous serions sauvés, c'est-à-dire libérés des chaînes qui nous lient à ce paradigme terrestre d'inversion des valeurs et préceptes divins. Il nous a prévenu aussi que tout ce qui serait caché et dit en secret sera révélé au grand jour. C'est ce que nous vivons actuellement, individuellement, parce que toutes nos mémoires et nos ombres montent en surface, mais aussi collectivement. Et face aux révélations qui ont lieu au niveau du milieu sociétal, je dirais que même face aux révélations du pire de ce qui peut exister sur cette planète, ce qui est vraiment le plus important est nos réactions intérieures. Le plus important est d'observer vos réactions intérieures et émotionnelles et de les discerner, les transcender, les réunifier en vous, les transmuter en pur amour et paix. Face à certaines révélations, je lis des commentaires de personnes qui souhaitent que ces criminels soient torturés à mort, comme ce qu'ils ont fait subir à leurs victimes. Je vais aider ces personnes. Si vous pensez cela, vous situez au même plan, vous placez au même plan que les bourreaux, les criminels. Ne vous infligez pas une telle charge, remettez cela entre les mains de Dieu. Si au niveau sociétal, on pourrait croire que parfois la justice n'est pas appliquée comme il se doit, sachez ou rappelez-vous que personne n'échappe aux lois de Dieu. Et parmi ces lois, il y a la loi de cause à effet, de réciprocité, qui fait que tout ce qui est fait à autrui est comme fait à soi-même, et donc nous revient. Et dans certaines circonstances, ça revient démultiplié. Donc, tous celles et ceux qui font le mal, ce mal leur reviendra. Pensez aussi au Christ, qui nous a montré la voie, le chemin. Pensez à lui sur le chemin de croix et lors de la crucifixion, malgré les insultes, les crachats, la souffrance atroce. Jamais il n'a perdu la foi en le Père. Il n'a jamais eu aucune pensée de colère ou de vengeance envers ses bourreaux. Au contraire, il a demandé au Père qu'il leur accorde le pardon. Parce qu'il est au fait de ses lois. Il savait très bien que ses bourreaux vivraient en retour ce qu'ils lui ont fait. Et par cet amour immuable en son cœur et en son âme, il a pu ressusciter d'entre les morts, vaincre la mort elle-même, c'est-à-dire l'ombre et leur maître. Et donc, par ce chemin, il y a 2000 ans, où je dirais qu'il s'est incarné il y a 2000 ans pour une raison particulière à cette époque, mais particulièrement pour aujourd'hui. Donc, demandez au Christ qu'il vous montre comment il a fait, et demandez qu'il vous aide à pardonner. Il a dit aussi quel mérite avons-nous à aimer nos amis. Le mérite nous revient si on aime nos ennemis. Alors, il ne s'agit pas d'un amour empreint d'affectif
ou d'affects humains par lesquels les démons et l'ombre peuvent s'infiltrer et qu'ils peuvent aussi détourner. L'amour divin est empreint de structure et de droiture, qui est justement inébranlable et parfaitement axé dans la perfection intérieure de l'immuabilité et la justesse des choses. Donc voilà, observez-vous, cherchez à trouver la cause où cela vous fait miroir, transcendez, guérissez. On ne peut pas espérer apporter la vie sur terre, la paix, on ne peut pas espérer apporter l'amour et la paix sur terre si on n'est pas en paix soi-même. C'est vraiment ce qui est le plus important à la période que nous vivons actuellement. Donc je vous souhaite d'être guidé pleinement dans ce chemin de transcendance et de pouvoir rester en paix ou de trouver la paix face au pire de ce qui est et de vous tourner le plus possible en parallèle vers le plus beau que Dieu puisse manifester sur cette terre. Avec tout mon amour, à bientôt.